vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h20, merci d'écouter la première radio de France. Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci Alain Diallo d'être avec nous dans ce studio. C'est donc la diplomatie d'Emmanuel Macron qui nous intéresse ce matin. Sur le plan général, la trouvez-vous au niveau? Alain Duhamel. Au niveau, oui, disons, elle est intéressante. Alors, je suis pas en train de vous dire que les résultats sont éclatants, parce que ça n'existe pas des résultats éclatants en diplomatie en moins d'un an. Mais, d'une part, il a acquis un statut personnel rapidement, et ça, pour le coup, ça n'est pas fréquent. D'autre part, il a amélioré l'image de la France sur le plan international. Il suffit de lire d'ailleurs la presse internationale pour s'en rendre compte, ça c'est un fait. Et puis, disons, il échafaude, je ne dis pas que c'est au point, mais il échafaude une méthode. Alors, est-ce que ensuite cette méthode, c'est-à-dire, je veux pouvoir parler, même avoir un canal un peu privilégié avec chacun des grands dirigeants, quelles que soient ses orientations. Oui. Et même si je ne suis pas du tout d'accord avec lui, ce qui n'est pas une méthode banale. Hein. Il a déjà ce canal privilégié, selon vous? Ah oui. Oui, je crois qu'il a un accès. Par exemple, on a appris qu'avec Poutine, il s'était parlé extrêmement souvent à propos de la Syrie et de l'Iran. Alors, je sais déjà ce que va dire Éric. Ah non, commencez pas à faire ça. Ça, c'est pas bien. Je vous ai connu plus élégant. Eh bien, j'annonce que je sais déjà, mais je ne dis pas quoi. Alors, merci. Si bon, d'accord. Donc, je vous écoute, Éric Zemmour, avec les auditeurs nombreux d'RTL. Merci. Non, mais moi, il y a quelque chose qui m'amuse dans cette histoire. Au moins, c'est déjà ça. Oui, il parle avec Poutine, et il parle avec Trump, et il parle avec les Chinois, etc. Heureusement qu'il parle, mais tout le monde parle. Non, il y a quelque chose que je comprends pas. Mais tout le monde parle. Mais Merkel était l'autre jour aux États-Unis après la Chine tous les 4 matins. Elle a été reçue comme un chien dans un jeu de quilles. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ah bah ça change quelque chose. Mais qu'est-ce que ça change sur le fait, vous avez dit vous-même qu'il n'y avait pas de résultat. Donc il parle, voilà, il est sympa, il est intelligent. Non, je n'ai pas dit ça. En plus, c'est donc par étapes. J'ai dit que c'est trop tôt pour parler de résultats en moins d'un an. Mais dans 5 ans, vous direz aussi c'est trop tôt, il faut encore 5 ans, et puis dans 10 ans, vous direz il fait trop tôt. Ne me faites pas dire. Mais vous n'allez quand même pas faire Alain Duhamel ce que je lui ai demandé de ne pas vous faire à vous. On tourne en rond avec les chiens là. D'accord, non. Ce que je veux dire, c'est que parler, c'est la base de la diplomatie et de la politique internationale, surtout quand on n'est pas en guerre. Et vous aviez l'impression que François Hollande était écouté par ses... Mais attendez, mais vous avez l'impression que Emmanuel Macron est écouté? Il est entendu, il n'est pas écouté. Voilà. Tout le monde s'en fout. Bon, alors... excusez-moi, c'est la réalité. Alain Duhamel va me dire, mais au bout d'un an, vous n'avez pas de résultat. Bon, c'est la perception que vous avez vous de cette... C'est la perception que vous avez vous de cette réalité. Alain Duhamel, je vais le dire effectivement moi-même. Si vous regardez, je prends l'exemple qui est le plus spectaculaire, qui est l'exemple du général de Gaulle en politique étrangère. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas une politique étrangère. Non, on peut pas dire. Bon, eh bien, si vous reprenez la chronologie que vous connaissez comme moi, du général de Gaulle, vous verrez que au début, ça a été présenté comme un ton, comme une posture, comme une ambition et pas comme un résultat, mais que ces prises de position de fond sur l'Europe, sur l'OTAN, sur le Québec, sur Israël, c'est tout arrivé au bout de 5 ou 6 ans. Vous avez raison. Donc ça veut dire que la diplomatie, ça n'est pas de la politique parlementaire ou de la politique quotidienne. C'est du temps long. La diplomatie, c'est du temps long. Exactement. Et puis ensuite, j'aurais fini. Oui. Et en particulier dans une période comme la nôtre, c'est-à-dire à un moment où on assiste à une poussée des souverainismes ici, des nationalismes là, partout dans le monde, ce qui est très différent de ce qui existait avant, c'est-à-dire des politiques d'alliance stable. Ça, c'est fini. Éric Zemmour. Alors, un point d'histoire très rapide sur le général de Gaulle. Alain Duhamel oublie exprès que, en fait, le général de Gaulle, il a tenté des trucs très différents. Au départ, en 58, il propose aux États-Unis et aux Anglais une alliance privilégiée à 3 pour diriger l'OTAN. En 63, il fait le fameux traité avec les Allemands, qui lui claque le beignet avec le préambule pro-américain et pro-OTAN. Je veux dire, il s'est beaucoup planté, le général de Gaulle. C'est ce que je disais. Non mais donc c'est pas les résultats qui n'arrivent pas assez vite, c'est qu'il a tenté des trucs différents et qu'au bout de plusieurs années, il s'est dit allez hop, je fais exactement ce que je veux. Pour être de bonne foi, ce qui est d'ailleurs généralement votre cas quand vous parlez avec moi, pour être de bonne foi, le général de Gaulle, au début, a eu des attitudes, des postures, des propositions, des méthodes et des
Pas seulement, Alain. Non, mais les décisions et les changements concrets, ça a été au bout de 5 ou 6 ans. Ce qu'Alain Duhamel vous fait remarquer, et que je pense vous savez très bien, c'est que en fait, le général de Gaulle commence dans la posture, c'est-à-dire ce que vous êtes dans en train de reprocher en ce moment, dans la plus loin posture, et que c'est devenu en fait une politique étrangère. Mais j'ai compris, mais sauf que vous êtes d'accord. Non, sauf que c'est faux. C'est ce que je réponds à Alain. Il y a des choses différentes. Je viens de l'expliquer. Oui, on va passer l'émission là-dessus. Il a d'abord des échecs. C'est ce que je dis. Le général étant un Colombais, ça n'est plus notre actualité. Donc revenons-en à Macron. Merci. Deuxièmement, pour Macron, il y a, si vous voulez, comment vous dire, en fait, le choix, et là Alain a touché juste, aujourd'hui, le choix, il est entre, en fait, ce que Orban appelle la démocratie libérale et la démocratie illibérale. Illibérale. Oui, absolument, illibérale. C'est ça le sujet. C'est en gros la démocratie libérale, société multiculturelle avec religion de l'état de droit contre société que moi j'appelle démocratique et que les autres appellent société fermée. Voilà, c'est ça le vrai choix. Et le vrai choix idéologique. Et Macron est dans le camp de la société libérale et multiculturaliste. Et donc, les adversaires idéologiques, je dis pas qu'on va faire la guerre, sont l'Europe de l'Est, la Russie, voire Donald Trump qui est entre les deux. C'est très compliqué. Donald Trump, non, mais je suis d'accord, c'est très compliqué. Bon, d'accord. C'est très compliqué. Mais en tout cas, la Russie. Donc maintenant, il faut savoir si on va parler avec Poutine. Très bien. Sauf que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on comprenne qu'on a des intérêts communs avec Poutine. C'est ce qu'ils se sont. Mais une vraie. Oui, mais je veux dire, entre avoir des intérêts communs en Syrie et avoir des intérêts communs globaux, ne plus se laisser manipuler par les Américains qui ont l'art de diviser entre la France et l'Allemagne d'un côté et de l'autre la Russie depuis des années en prenant des prétextes bidons comme l'Ukraine et compagnie. Vous savez que vous êtes en train de nous expliquer, et bien malgré vous, qu'en fait, le président de la République est en train de mettre la diplomatie française au milieu du jeu. Non. Et donc, c'est justement, c'est marrant, vous confondez la forme et le fond. Et c'est pas parce qu'on parle avec Poutine qu'on est conscient de ce que je viens de dire. En matière de diplomatie, si on commence pas par se parler, je vois pas ce qu'on fait. Il se trouve qu'ils se sont parlé plus de 2 heures en tête-à-tête, enfin tête-à-tête avec leurs interprètes. Mais Sarkozy aussi parlait avec Poutine, arrêtez Alain. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Mais non, mais parce que... Mais vous savez pas ce que je veux dire? Alors, vous avez raison de pas être d'accord avec moi, mais attendez de savoir pourquoi. Bon, ils se sont parlé hier, et l'un comme l'autre, ce qui était intéressant d'ailleurs, on ne connaît pas encore le contenu, mais de ce qui en est sorti, de ce qu'ils ont dit eux-mêmes d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que l'un et l'autre disent que malgré leur divergence sur énormément de sujets, ils ont un intérêt commun à discuter et à voir comment avancer sur d'autres sujets, dont un qui est évidemment très important et qui est le traité nucléaire iranien. Et il se trouve que là-dessus, ils ont non pas une identité de point de vue, mais qu'ils ont des convergences de position. Et moi, je trouve que pour essayer de juger ce qui est quand même encore aujourd'hui l'ébauche d'une diplomatie française, je pense que il faut essayer de voir ce que sont les objectifs réels, parce que c'est à ça qu'on pourra le juger. Et comme moi, je suis de bonne foi, je sais que par exemple, parmi les objectifs réels, il y a évidemment une relance de l'Europe, et que pour l'instant, tout est en place pour qu'elle ne se produise pas. Mais voilà, c'est exactement ce que et donc vous concluez. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Mon camarade Nolo a une très jolie formule. Il dit, il a appris à comment on disait non dans toutes les langues. Madame Merkel lui a dit non, nein, sur la réforme de l'euro et de l'Europe. Trump lui a dit non sur l'Iran et compagnie. Et c'est pareil. Poutine va lui dire niet. C'est pas ce qu'il a dit hier. Mais ça va être la même chose, parce que de toute façon, Poutine se fout de la France dans l'affaire syrienne. Il s'en fout complètement, puisque c'est lui qui tient les rênes. Et même l'Iran. Et en chinois, comment on dit non? L'Iran. Il paraît que c'est avec les Chinois que ça s'est passé le plus mal. Ah bah. Parce qu'il n'a pas compris qu'on lui avait dit non. On va en rester là, mais en tout cas, vous étiez très intéressant sur la diplomatie du président de la République, et on notera cette phrase définitivement proverbiale. Vous avez raison de ne pas être d'accord avec moi, mais attendez de savoir pourquoi. Elle est signée Alain Duhamel, s'adressant à Éric Zemmour. Je les remercie donc l'un et l'autre d'être venus commenter cette actualité avec nous.